C'est fini avec Offset. Je ne regrette rien. Pas un seul. Pas un seul. Mais va te faire. C'est toi que je regrette. Je vaux mieux que toi. J'ai toujours valu mieux. Tu sais que je te surpasse, mec. Et jamais, jamais, jamais. Je voulais pas être sur les réseaux pour pas dégoûter le prochain mec. C'est pas mon truc. C'est pas mon genre. Ça. Je veux pas qu'on me prenne pour une meuf à histoire. Mais tu joues au con et fais des conneries car t'as mal? Bon, on va jouer alors. Œil pour œil, tort pour tort, coup pour coup. Va te faire. Je t'ai dit, fous-moi la paix. Salut. Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. Donc, on a pu voir récemment sur les réseaux, dans le space par exemple, le space de Cardi B. Elle a exprimé son désarroi. Elle a exprimé, au-delà d'exprimer son désarroi, elle a exprimé aussi la relation qu'elle était. Et dans les termes vraiment qu'elle a utilisés, c'est un terme qui n'est pas très inconnu. Qu'elle était mariée, qu'elle dormait avec son ennemi. Et elle est rentrée en détail pour expliquer c'est quoi avoir été avec son ennemi. On connaît Cardi B, en tout cas, j'espère que vous connaissez Cardi B comme étant rappeuse américaine. Elle est très populaire. Elle est influenceuse aussi, du côté, on va le dire. Donc, on sait qu'elle était mariée, ou elle est encore mariée avec Offset, le rappeur qui rappe plus vraiment, là, Offset, il n'est plus vraiment dans aucun groupe. Bref, on connaît. Celui que dès le début de la relation, il la trompait. Il l'a trompé plus de fois qu'il a été honnête avec elle. Et à chaque fois qu'il la trompait, elle lui donnait des chances, elle l'excusait, comme beaucoup de femmes qui font. Donc, quand ils sont avec un homme, et elles excusent les bêtises de leur homme en se disant, mais tous les hommes finissent par tromper. En plus, il est une célébrité, c'est une personnalité. Au-delà de la tromper, il a peut-être des qualités. Mais très rapidement, ça commence à se dire vraiment, doit-on donner une chance à ce type d'homme? Et là, maintenant, elle est rentrée dans certains détails intéressants quand je vous parle qu'elle disait qu'elle dormait avec son ennemi. Et elle est rentrée dans les détails concernant le sabotage à l'interne qu'il lui faisait, donc pour ralentir sa carrière. On sait par exemple dans le côté, ça fait déjà plusieurs années qu'elle doit sortir un album et son album est toujours repoussé. À chaque fois qu'elle prévoyait le sortir ou il y avait des plans pour cet album-là, elle le repoussait. Mais nous, on va dire nous, le public un peu partout, on se disait juste que sûrement elle fait plein d'autres trucs. Donc elle est concentrée dans beaucoup d'autres choses et c'est peut-être pour ça que elle retarde son album, elle retarde le tout. Et elle nous a laissé savoir qu'en vrai, son plus grand adversaire, qui mettait des bâtons dans les roues, qui la sabotait derrière son dos, qui la sabotait, c'était pas les autres rappeuses, parce qu'on sait dans le milieu où ce qu'elle est, il y a beaucoup de compétition et tout. Elle disait non, c'est pas les autres rappeuses qui étaient sa compétition, qui étaient ses saboteurs, parce qu'au moins avec les rappeuses qui sont en compétition contre elle pour avoir un peu de place, t'es conscient de qui est qui. Tu sais que qui est qui et puis tu peux même en jouer et ça peut te générer des vues, ça peut te générer de l'argent. Mais son plus grand ennemi, c'était celui qui devait être son mari. Parce qu'il n'acceptait pas de l'avoir mieux que lui. Il avait un ego mal placé. Au lieu de se dire que ça doit être super d'avoir ma femme qui a du succès et moi, même si elle me dépasse parce qu'il fait plus de musique réellement, il est plus dans son groupe, mais lui, c'est le type d'homme qui ne peut pas accepter le succès de sa femme et de la voir comme quelqu'un qui reçoit les deals, qui essaie de faire sa promotion. Donc, elle nous expliquait le tout et en entendant cette déclaration, j'ai été comme, waouh, ok. Est-ce que c'est surprenant? Non. C'est le profil de type
le type d'homme narcissique. Donc, on en parle de l'amour-misère. Et l'amour-misère, c'est pas seulement pour une catégorie. Imaginez Cardi B, Offset, ce sont des célébrités et elle était dans l'amour-misère avec lui. Elle l'a pardonné plusieurs fois ou ce qu'elle ne devait pas le pardonner. Encore une fois, moi, je reste consciente que non. Pour moi, je pourrais pas pardonner un homme qui me trompe. Je sais que certaines personnes vont dire, mais non, Doa, il faut pardonner les hommes qui nous trompent, ça va être trop dur. Non. Pour moi, ça fait partie de la catégorie amour-misère et je suis très ferme dessus. Et elle en est la preuve. Elle le dit que elle était avec son ennemi. Elle dormait avec l'ennemi. Ça dit tout. C'est tous des termes qui sont répétés. On le voit que beaucoup de femmes qui ont accepté l'amour-misère, c'est au dernier moment, on va penser qu'il y a des bénéfices à accepter l'amour-misère, mais il y a zéro bénéfice à accepter l'amour-misère. Il y a zéro bénéfice. Et dès qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de bénéfice à accepter l'amour-misère, mais on comprend. Donc, j'avais vraiment, dans ce bout-là, quand j'avais pu comprendre qu'il faisait beaucoup de sabotage, quand il avait des contrats, par exemple, le contrat de McDonald's, techniquement, on se rappelle le contrat de McDonald's, mais c'était son contrat. Mais lui, il s'est imposé. Et elle l'a mis. Elle a dû l'ajouter. On a donc coupé un petit peu dans son salaire à elle pour le donner un petit peu à lui. Donc, plusieurs autres contrats qu'elle devait avoir ou d'autres étaient invités dans des endroits. Soit il faisait du sabotage pour qu'elle n'y va pas, qu'elle refuse complètement, ou soit il devait s'imposer pour être là. Il s'imposait à plusieurs reprises et puis on le retrouvait alors qu'il n'avait pas sa place. Et c'est ça qu'il faisait. Parce qu'il ne voulait pas accepter de savoir que elle avait plus de succès que lui, elle l'avait dépassé. Et il y a beaucoup d'hommes comme ça. Beaucoup d'hommes, quand ils sont avec vous, même si vous avez le potentiel de réussir, ils vont jamais vouloir vous encourager à réussir à votre plein potentiel parce qu'ils se disent que si vous réussissez à votre plein potentiel, mais eux autres, ils vont se sentir inférieurs. Ils vont pas se sentir bien parce qu'ils n'ont pas cette confiance d'accepter que leur femme a plus de succès qu'eux. Et c'est une réalité. Donc, c'est vraiment un sujet intéressant à voir parce que c'est vraiment une réalité chez beaucoup de partenaires qui sabotent qui aiment saboter le tout. Bien entendu, elle est revenue concernant les infidélités de ce type. Pendant toute la relation, il était infidèle. Vers les derniers temps, elle commençait à comprendre elle commençait à voir la fin. Parce que autant que tu peux pardonner quelqu'un, pardonner, mais après un certain temps, tu vois la fin, là, tu commences à faire le deuil de la relation. Et nous, surtout les femmes, on voit la fin de la relation avant d'entamer complètement la fin. Donc, et on comprend complètement comment ça s'est fait. Donc, dans cette situation, il a trompé tout le temps avec n'importe qui bouge, n'importe quoi. Il trompait avec tout ce qui bougeait autour de lui. Et il trompait les gens, même pas pour des buts. Quand il trompait les gens avec qui il la trompait, il n'y avait pas d'intérêt vraiment pour ces personnes-là. Il trompait même avec des femmes qui étaient ses rivales à elle, ou qui avaient des problèmes avec elle, qui voulaient la piquer. Et c'est comme en même temps, lui, en faisant ça, il voulait la diminuer. En sachant que les personnes vont parler d'elle, vont dire, regarde, il te trompe comme ça parce que t'es pas une bonne femme. Et lui, il s'amusait à jouer dans ce cercle-là. Donc, il faut aussi savoir, mais c'est ça ton ennemi. Ton ennemi va toujours vouloir t'humilier, toujours vouloir te faire sentir que c'est toi qui n'as pas réussi. Si le couple se sépare, s'il y a eu un échec dans la relation, mais c'est de ta faute, c'est toi. Et c'est exactement ça qu'il faisait. Donc, il avait ce plan-là de faire et il le faisait. Et même quand vers la fin, il commençait à avoir des flirts et quoi que ce soit avec d'autres personnes, il commençait à agir extra. Donc, ils avaient déjà rompu ensemble. Même, ils étaient sur le point de rompre ensemble, si j'ai pu comprendre, lors du 3e enfant qu'elle a porté. Mais elle était déjà plus en bon terme avec lui. Et là, elle était en train de flirter un petit peu, de s'amuser, d'écrire
avec d'autres personnes et lui, il en a profité de faire son scandalisé. Comment oses-tu parler à d'autres personnes? Tu es supposée être une femme mariée, ne parle pas à d'autres personnes. Quel genre de femme que tu es? La honte. Tu me trompes comme ça. Bref, on sait comment il avait fait toutes les histoires. Derrière le tout, quand elle a dit, OK, j'accepte que tu veux dire que je t'ai trompé et tu me laisses, mais OK, c'est beau. J'accepte mon titre de t'avoir trompé. On termine le tout. Mais en vrai, il ne veut pas la laisser. Et maintenant, elle est rendue dans une phase qu'elle est épuisée de lui, qu'elle est à bout de lui. Elle veut divorcer. Elle veut juste divorcer, qu'il signe les papiers et que chacun font leur vie. Mais lui ne veut pas parce que sans elle, il n'est rien. Aussi simple que ça. Sans elle, il n'est rien. Et il ne veut pas divorcer. Donc, il veut pas divorcer, mais il n'est pas là dans une relation. C'est comme s'il s'attendait à ce qu'elle reste toujours derrière lui ou qu'elle reste. Mais à quel moment on doit rester dans l'amour-misère? Mais malheureusement, il y a beaucoup de ces hommes-là, ils se disent que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça le but de l'amour-misère. L'amour, une femme doit rester et tolérer son homme du début jusqu'à la fin. Doit toujours tolérer son homme, doit toujours être là pour son homme. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'amour? Est-ce que ça doit vraiment être ça l'amour? Donc, c'est vraiment les updates qu'il y a sur le tout. Et oui, et ils vont passer devant la cour parce que là, elle veut le divorce, que je veux ma liberté, je ne veux plus être avec toi. On sait, Offset, maintenant, que tel un homme lâche. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train, depuis le temps des fêtes, là, on est rendu au mois de février. Donc, depuis le temps des fêtes, décembre, il a voulu priver ses enfants qu'il a avec elle. Il les a donné aucun cadeau. Il ne vient pas plus les voir, les donner de l'attention, les voir, pour vouloir la punir. Donc, on le voit. Quand tu es avec ton ennemi, même si tu fais un enfant avec ton ennemi, il ne va pas aimer tes enfants. Cet homme ne va même pas aimer tes enfants. Et beaucoup ne comprennent pas le terme d'être avec son ennemi. Mais cette relation qu'on regarde en détail, c'est exactement ça qu'elle nous explique. D'être avec ton ennemi, des fois on se dit, ah, mais même si ça marche pas avec lui, on a quand même des enfants ensemble, on s'est quand même aimé. Ton ennemi n'est pas appelé à t'aimer. Et encore moins aimer tes enfants. Et ça, c'est une triste réalité, mais c'est une réalité quand même. Donc, on laisse sur le tout. On attend, on espère que le divorce va pouvoir se finaliser complètement et la libérer. Sinon, elle nous prépare son album. Elle a dit qu'elle est en tête, elle a toute l'énergie pour sortir son album. Donc, c'est ça. C'est un exemple complet de marier avec son ennemi. Marier avec quelqu'un qui n'est pas productif, qui n'est pas dans le même aura, dans la même onde que nous. Ça existe, c'est une réalité. Donc, voilà. On a peut-être vu les updates sur le tout. Si vous avez vous-même aussi, face aux interventions de Cardi B, parce qu'elle est allée beaucoup dans les détails. Je peux comprendre beaucoup de personnes disent, ah, mais pourquoi elle est dans tous les détails et continue de parler de ça parce qu'elle est dans cette situation. Et en même temps, je pense que c'est un bon coup qu'elle l'expose d'être mariée avec son ennemi, d'avoir été avec ton ennemi et de voir toutes les facettes de ça. Beaucoup de personnes le vivent. Et quand tu es avec un type d'homme comme Offset, il va toujours essayer de se faire passer pour l'innocent. Il va toujours essayer de faire passer que mais je l'aime quand même. Mais il l'aime pas, clairement. Ou il va essayer de dire, mais moi, je vais pas divorcer, mais c'est terminé. Donc, quand un mariage, ça se fait à deux. Donc, quand un des partis veut mettre fin au mariage, il n'y a pas à « je ne veux pas moi ». Non. Un des partis ne veut plus du mariage, faut mettre fin. Aussi simple que ça. Peu importe. Et surtout qu'il s'est comporté, il s'est pas comporté comme quelqu'un qui voulait du mariage, déjà. Donc, il y avait déjà les signes de son comportement. Elle a tenté. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est comme ça. Offset a dit « Je t'ai fait mère, donc j'ai gagné. Tu croyais vraiment avoir marqué un point avec ça, hein? Beaucoup d'hommes jalousent leur compagne et leur but principal est de tout faire pour éteindre votre lumière et essayer de vous briser. Vous,
Mais je pense qu'Offset a oublié qu'il n'a pas créé Cardi B. Cardi B était déjà une force à elle seule. Et croyez-moi, Cardi B n'est pas arrivée là où elle est sans surmonter d'obstacles. Sa chanson Knock Me Down 9 Times But I Get Up 10 montre qu'elle sait vaincre les défis. Face aux limites, elle a fait de la limonade, du gâteau et des carrés au citron. Je ne dis pas que Cardi B est parfaite, tout le monde a ses défauts, mais elle a vraiment essayé de bien faire avec Offset. Elle a fait les choses bien, se marier avant d'avoir des enfants, tous avec un seul homme, son mari. Ce que j'ai appris dans la vie, c'est que si tu blesses quelqu'un qui t'aime vraiment, t'auras pas de bol, ma belle. Cardi B croyait pouvoir aimer Offset malgré sa douleur, mais ses problèmes sont bien plus profonds. Ça n'a vraiment rien à voir avec Cardi B. C'est pour ça qu'il trompe tout le temps. Il parle à ses filles sans importance pour se sentir mieux, pour compenser ses propres insécurités. Enfant ou pas, ex ou pas, Cardi B s'en sortira. Elle a surmonté bien pire dans sa vie. Elle ira bien. À Cardi B, t'es ma baby mama, j'ai gagné. C'est réel de son point de vue. Je vais vous expliquer ce qu'il veut dire, car ça énerve beaucoup de femmes. Voilà le truc. Si on sort ensemble, tu tombes enceinte, on n'est jamais vraiment séparés. On sera toujours liés l'un à l'autre. Tu seras toujours un peu à moi. On pourra toujours te pointer et dire « c'est ma baby mama, ok ?» C'est ma façon de marquer mon territoire. Pas sur ton autonomie, juste genre « ouais, c'est moi qui ai fait ça ». C'est un accomplissement, ok? C'est comme gagner un Grammy. Personne ne peut me l'enlever, parce que t'es pas juste mon ex. Ils peuvent pas dire « mec, j'ai tout gâché ». C'est toi ma baby mama. Tu as mon enfant. On a mélangé nos ADN. Donc quoi que tu fasses, tu seras toujours un peu à moi. Tu peux devenir la femme la plus riche et célèbre du monde. Je peux finir à la rue dans un carton. T'es toujours la mère de mon enfant, et ça me fait gagner. Je serai toujours là. Je vais toujours te hanter, tu vois? T'as vécu l'accouchement à cause de moi, hein? Et c'était mon enfant. Je gagnerai toujours grâce à ça. Y a pas de défaite pour moi, tu comprends? C'est ce qu'il pense, pas vrai? C'est ce qui lui passe par la tête, quoi. Mais ça donne l'impression que l'autre est le prix, tu vois? Ça te rabaisse déjà, en quelque sorte. J'aime Offset, mais s'il croyait en lui, il dirait pas ça. Surtout vu son succès. Pourquoi voir sa baby mama comme un trophée? Il se dit « j'arrive pas à croire qu'elle ait eu mon bébé ». S'il gagnait vraiment, il se sentirait pas inférieur. On pense comme ça que si cette femme nous manque. C'est pas vraiment mes affaires. J'espère qu'ils vont bien tous les deux. J'en sais peu, mais quand j'ai entendu ça, j'ai dû réagir. Fallait que je dise ce qu'ils pensaient vraiment. The enemy in my bed all along. I wasn't only competing with these bitches. I was competing with my nigga. And I didn't even fucking know. That's crazy. That's crazy. But you know what? That's fine. Because a motherfucker will never get a bitch like me. Now, he don't gotta worry about that. Because you would never fuck with a bitch on this status. That's why niggas gotta fuck bitches that are below me, that are beneath me. They gotta embarrass me publicly because they were competing with me. They couldn't take me.